dimanche 1er octobre 2023. La mission de Dieu envers nous, première partie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne Aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à partager avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez appris et compris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Nous vous invitons à le redire avec nous dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » En quoi peut-on dire que Dieu est un missionnaire? Quelle est la mission de Dieu envers l'humanité? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Le Dieu qui nous tend la main ». Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné un monde parfait et son but était que nous vivions en parfaite connexion avec lui. Une relation centrée sur son attribut le plus précieux, l'amour. Mais pour que l'amour soit réel, Dieu nous a aussi accordé un autre don précieux, le libre arbitre, la liberté de choisir la voie à suivre. Bien sûr, Dieu avait donné des instructions claires à Adam et Ève sur le danger et les conséquences mortelles de la désobéissance, telles que nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais de manière mensongère, Satan persuada à son tour Ève qu'elle pouvait manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans aucun résultat négatif. Il affirma qu'ils seraient comme des dieux, connaissant le bien et le mal, tel que nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 3, le verset 5. Malheureusement, Ève choisit d'en manger, et elle en donna à Adam qui fit de même. La création parfaite fut alors souillée par le péché. Ce moment changea le plan et le dessein originel de Dieu pour la planète Terre, nouvellement créée. La mission du salut, qui avait été conçue avant la fondation du monde, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 4, devait alors être mise en œuvre. Nous vous invitons à lire avec nous Genèse chapitre 3, les versets 9 à 15, et nous répondrons à la question suivante. Quelles étaient les premières paroles de Dieu à Adam après la chute et pourquoi cette déclaration est-elle théologiquement si importante aujourd'hui? Genèse chapitre 3, les versets 9 à 15. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Après lecture de Genèse chapitre 3, les versets 9 à 15, répondons à la question suivante. Quelles étaient les premières paroles de Dieu à Adam après la chute
Et pourquoi cette déclaration est-elle théologiquement si importante même aujourd'hui? Les premières paroles de Dieu après la chute à l'homme a été « Où es-tu » Bien sûr, Dieu savait exactement là où se trouvaient Adam et Ève. Dominés par la peur, Adam et Ève avaient besoin de savoir ce qui se passait. Mais ils avaient aussi besoin d'une confrontation avec Dieu afin qu'ils puissent comprendre les terribles conséquences de leur péché. Satan aussi devait être vaincu. Pour cela, Dieu commença alors à présenter sa mission, le plan de la rédemption, tel que nous l'avons lu au versets 14 et 15. Oui, le seul espoir de réconcilier le monde avec lui-même, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Nous reprenons le texte de Genèse chapitre 3, les versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent: « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, il est dit: « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous devons cependant prêter une attention particulière au fait qu'avant la confrontation et la promesse de réconciliation, Dieu alla chercher l'humanité déchue. En dépit de la situation apparemment désespérée, Dieu aborda essentiellement deux sujets dans sa question à Adam. Premièrement, notre état déchu, et deuxièmement, sa nature missionnaire. Nous sommes perdus et avons désespérément besoin de salut. Il est celui qui nous trouve, ayant la détermination de sauver et d'être avec nous. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Tout au long de l'histoire, Dieu continue à nous demander « Où es-tu » D'après votre expérience personnelle, que signifie cela pour vous et comment lui avez-vous répondu? Nous vous invitons à prier avec nous. Ô notre Père, notre Dieu, nous venons devant toi avec reconnaissance et joie, et nous ne pouvons que te louer, parce que tu es Dieu. Et tu as créé l'homme, tu l'as créé à ton image. Et malheureusement, comme nous venons de le voir aujourd'hui à travers cette séquence, l'homme a désobéi, l'homme a choisi de ne pas te suivre et faire le contraire de ce que tu avais dit. Et pourtant, tu es venu à la recherche de l'homme. Et encore aujourd'hui, tu recherches l'homme et tu poses cette question cruciale à l'humanité: où es-tu? Cette question a été pour Adam, le père de tous les hommes, mais aussi une question pour chaque être humain vivant aujourd'hui sur cette planète. Et tu nous la poses aussi aujourd'hui en nous disant: où es-tu? Oui, tu veux faire ta demeure avec nous, parmi nous. Tu veux vivre en nous. Et c'est pour cela que tu n'as pas hésité à réconcilier le monde avec toi à travers le sacrifice de Jésus. Puissions-nous chaque jour peser cela, le prendre en compte, afin que nous puissions répondre favorablement à ton appel. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.